Merci. Nous te disons merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit. Oh. Sarabe Korebedia, Telima, Zelima, Kotibadisha. Père, nous voici à ta présence. Une semaine après, nous sommes encore dans ta présence. Wow. Le diable avait des projets pendant cette semaine. Il nous a enseigné dans la parole de Dieu qu'une semaine, c'est pas 7 jours. Une semaine, c'est le créneau dont tu as besoin pour établir un programme divin. Mais c'est aussi le créneau dont le diable a besoin pour établir un programme diabolique. La Bible nous parle d'un homme qui régnera sur les nations pendant une semaine, 7 ans, ça veut dire on parle de l'Antéchrist. La Bible appelle son règne une semaine. Pourquoi? Parce qu'une semaine, c'est le programme. Une semaine symbolise le programme. Une semaine symbolise l'implémentation, l'institution d'un programme. Et à Père, cette semaine qui vient de s'écouler, tu avais tes projets, mais le diable avait ses projets. Et dans le projet du diable, la finalité, c'était que mon frère et ma soeur connectés au son de ma voix, y compris moi-même, que nous repartions dans le monde. Mais voici encore, Abba Père, une semaine après, nous sommes encore là dans ta présence. Yeah, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai qu'il y a encore des luttes. C'est vrai que le combat de la semaine dernière n'est pas parti. C'est vrai que le même péché est encore là. C'est vrai que les mêmes voix sont encore là. C'est vrai que cette version de moi n'est pas différente de celle de la semaine dernière. Et au moins, béni sois-tu, glorieux sois-tu, honoré sois-tu de ce qu'une semaine plus tard, ta main est encore étendue sur moi. Ta main est encore étendue sur moi. Ton esprit est encore avec moi. David a prié, il a prié comme celui de prière le plus important. Il a dit, ne me retire pas ton esprit saint. Cette semaine, tu ne nous as pas retiré le Saint-Esprit. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, notre transgression, tu ne nous as pas retiré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que nul ne peut dire Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit. Si nous pouvons dire en ce jour, en ce dimanche, que Jésus est Seigneur, c'est parce que pendant ta semaine, le Saint-Esprit est resté avec nous. Il est resté en nous, il est resté sur nous. Et nous sommes reconnaissables, Père. Nous refusons de commencer le message sans reconnaître que cette semaine s'est écoulée. Mais ce n'est pas les projets du diable qui ont prévalu, ce sont tes projets à toi. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas les incidents, les accidents qui ont été manifestés, mais c'est les projets de bonheur que toi tu as formés pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même, pour nous donner de l'avenir, de l'espérance. Alors si nous sommes encore là en ta présence, ça veut dire que pour nous, il y a encore de l'avenir. Pour nous, il y a encore de l'espérance. Pour nous, il y a encore un avenir radieux qui va te glorifier, qui va te rendre grâce. Alors nous ne regardons pas à aujourd'hui, mais nous regardons à demain. Parce que les yeux de la foi ne connaissent pas le présent. Les yeux de la foi ne connaissent que le futur. Alors nous fermons les yeux concernant notre présent et nous ouvrons les yeux concernant le futur. Si nous respirons aujourd'hui, c'est qu'il y a un demain pour nous. Les yeux de la foi, les yeux de la foi, les yeux physiques te diront que si tu vois aujourd'hui, ça veut dire profite d'aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Mais les yeux de la foi te disent, si tu vois aujourd'hui, ça veut dire assurément tu verras demain. Oh Dieu merci. De ce que, si tu nous as assisté cette début de semaine, ça veut dire que tu comptes être la fin de la prochaine semaine pour nous. Et voici notre assurance. Notre assurance, c'est que la Bible dit, ta fidélité durera toujours. Oh Dieu merci. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Shadabari Adios, Piedinush, Devedisha, Yahweh. Aruselema est tangible en ce lieu. Alors moi je sais de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, oh, ta gloire est tangible en nos vies. Oh, de grandes choses vont arriver. Ah oui, le surnaturel est activé.
Yahweh, Rapha. Ah, tu es Elohim. Tu es Shaddai. Pour moi, tu es Jireh. Oh, pour moi, je t'appelle Adonai. Te manifestera. Alors, Esprit de Dieu, nous croyons en ta manifestation. Nous croyons en ton esprit. Nous croyons en ta puissance, en ton action. Nous croyons en ta parole. Comme ta servante Maëla a dit, nous te bénissons pour la parole. Parce que ce qui transforme nos vies, c'est la parole. Ce qui restaure une vie, c'est la parole. Ce qui bâtit et construit une vie, c'est la parole. Alors nous te rendons grâce pour ton esprit. Au nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un mot? Amen. 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 Oh, mais donne un mot Amen, non, il t'arrive quoi? Amen. On doit bien Amen. Amen là ou quoi? Amen. Amen. Oh, mais donne Amen. Amen. Comment tu crois que tu me donnes Amen à moi? Je donne Amen à toi. Amen, 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 amen. Donne Amen, 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 Mets amen, ta amen. caméra aussi. Je dis ça aussi la semaine dernière. Je t'ai dit, mets ta caméra. Faut mettre ta caméra, faut mettre ta caméra. Mettons nos caméras. La famille, ceux qui ne l'ont pas fait, merci parce que vous avez commencé à le faire. Je bénis Dieu déjà pour ceux qui ont mis. Je vais le mettre, c'est important la famille. Il faut apprendre à voilà, mettre sa caméra. Amen. Bon, j'ai pas trop de voix, tu vois, donc je voulais un peu adorer, mais tu vois, ma voix est mitigée. Ma voix est mitigée comme ça, on dirait la neige en Afrique. C'est-à-dire que c'est pas. L'équation passe pas. Oh, tu es trop coincé, hein, rigole un peu. Pourquoi tu es sérieux comme ça? Tu veux que je dise son nom ici? Je vais dire ton nom. Non, rigole un peu. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, merci. Oh, mais qui se sont construits depuis qu'il a All In Together? Qui sont que Dieu bâtit sa vie? Il n'est pas encore arrivé, même moi je ne suis pas encore arrivé. Mais est-ce que tu reconnais déjà que Dieu bâtit ta vie? Tu peux lever la main. Est-ce que tu reconnais que Dieu bâtit ta vie? Voilà, que la parole te fait du bien, la présence te fait du bien. En fait, Dieu est en train de prouver au travers de ta vie que le distanciel n'est pas une limite. On peut être à distanciel, mais c'est la parole qui transforme. Mais ça, c'est pour un temps, parce que tu vois, il y a les holy zones. On t'a déjà enseigné sur les holy zones, on continuera à parler de ça. Donc, tu as compris que, mais en réalité, être en distanciel, ce n'est pas la finalité. Et tu peux aussi être en présentiel, en participant au holy zone. Et s'il n'y a pas de holy zone dans ta zone, mais ouvre ta maison. On voit un message, dis-nous que bon, je voulais me rendre utile, mais je ne savais pas trop comment faire. Je pourrais vous ouvrir ma maison. Les parents sont d'accord, venez faire la holy zone ici. Et on va commencer la holy zone chez toi par la grâce de Dieu. J'ai pas entendu ton amen, c'est on dirait que tu n'as pas la foi en ça. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est bon, vous pouvez baisser la main. Vous voulez me taper ou pas? Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans une phase à All In Together, mais vous savez, nous sommes dans une phase de, je dirais, de reconstruction, de remise à niveau, où Dieu nous repose nos fondements. Je l'ai dit cette semaine, en parlant des adeptes, en parlant aux différents responsables, que je pense que si nous sommes encore à ce niveau, c'est en partie de ma faute. Et j'en assume la totale responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parce que je crois et je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu avait inspirées. Il y a beaucoup de choses que Dieu avait commencé à travers de nous que nous avons arrêtées. Parce que pour moi, je me suis dit, ah, c'est pas le temps, il fallait qu'on chante, il fallait qu'on shift, il fallait qu'on shift. Je reconnais que, sur beaucoup d'aspects, je n'ai pas été pleinement sensible à la voix de Dieu. Et nous sommes dans une phase où la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu vient sur nous, amen, pour nous remettre à niveau. Je crois et je sais que Dieu a fait de nous All In Together. Et aujourd'hui, je l'atteste, aujourd'hui, je le comprends. Mais en fait, je bénis Dieu pour les personnes qui m'ont fait comprendre ça, qui sont extérieures au mouvement, parce qu'en me faisant comprendre, ils m'ont fait comprendre qu'en fait, selon eux, on est en avance, mais selon nous, on est en retard. Tu n'as pas compris? Selon les gens extérieurement,
on est en avance à cause des œuvres, à cause des fruits. Mais selon moi, intérieurement, on est très en retard. Parce que je me suis rendu compte que si on avait continué sur les rails, sur les voies que Dieu avait établies dès le début, aujourd'hui, on serait bien plus nombreux que 800, 900 personnes. On aurait déjà dépassé pour moi 5000 personnes. Mais je suis reconnaissant parce que Dieu envoie sa parole, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous remettre à niveau. Pour nous remettre à niveau. C'est comme s'il est dans une saison, il est en train de shifter, il est en train de casser notre mentalité, notre système de pensée. Il est en train de renouveler tout ce qu'on avait comme un système de pensée. Il est en train d'enlever les limitations qu'on avait dans notre tête, qui te disaient qu'on n'était pas capable, qu'on n'était pas assez nombreux. En fait, il est en train de tout recommencer, tout réinitialiser, pour qu'on reparte sur des chapeaux de roue. Parce qu'il m'a fait comprendre, il m'a dit, Joël, c'est vrai, j'ai fait de vous des dévanciers. J'ai fait de vous des références. Mais si vous vous redimensionnez pas, ceux qui vous reconnaissent aujourd'hui comme des références passeront devant vous. Parce que avec Dieu, le plus important, c'est pas quand tu commences. Avec Dieu, le plus important, c'est à quelle vitesse tu pars. On le pense que la vitesse de croisière ne dépend pas de quand tu as commencé, mais dépend de ton obéissance après que tu aies commencé. Donc je disais que le plus important, ce n'est pas la vitesse. Le plus important, c'est pas quand tu commences à expliquer. Le plus important, c'est la vitesse à laquelle tu pars. Mais la vitesse de croisière ne dépend pas de quand tu as commencé, mais dépend toujours de ton obéissance. Dépend toujours de ta foi, de ton audace, de ta capacité à aller faire des choses que les autres n'ont pas fait. Là, il me dit que la main de Dieu, la main de l'Éternel est sur Élie. Et Élie courra plus vite que les chevaux de Akab. Ça veut dire que Élie avait dit à Akab, il dit précède de moi parce que la pluie arrive. Donc Akab a commencé la course. Mais Akab n'a même pas commencé la course par lui-même. Akab a commencé la course sur des chevaux. Donc, tu vois, si on n'était pas dans le concept biblique, on aurait dit Akab a commencé sur des chapeaux de roue. Il a commencé à pleine vitesse. Tu vois, toi aussi, tu connais des gens comme ça. C'est comme s'ils vont, c'est-à-dire leur vie va à pleine vitesse. Ils ne connaissent pas de ralentissement. Parce que dans leur vie, là, il n'y a pas d'escalier. Tout leur arrive rapidement. Grâce sur grâce, faveur sur faveur. Tout arrive rapidement, rapidement. La Bible dit, c'était comme ça que Akab avançait, parce qu'il allait sur des chevaux. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élie. Et Élie courra plus vite que les chevaux de Akab. C'est-à-dire même pas Akab. On dit Élie était plus rapide que la vitesse de Akab. C'est-à-dire même pas Akab. Élie était plus rapide. Pourquoi? À cause de la main de l'Éternel. Qu'est-ce qui est sûr? Donc en fait, si tu comprends ce que je t'expliquais, ça veut dire que notre priorité à nous, ça doit être de sécuriser la main de l'Éternel avec nous. Il n'y a rien de plus dangereux que de commencer à marcher, de faire la course, pensant que Dieu est avec nous sans savoir sécuriser sa main avec nous. Qu'est-ce qui te protégera au jour du malheur? C'est la main de Dieu sur toi. Qu'est-ce qui va te garder au jour du bonheur? C'est la main de Dieu sur toi. C'est la main de Dieu sur toi. Le vrai, c'est que beaucoup d'entre nous, on a commencé la course alors que la main de Dieu n'était pas là. Quelle tragédie. Quelle tragédie. D'avoir commencé alors que Dieu n'était pas là. D'avoir commencé à ta propre vitesse sans que ce soit la vitesse de Dieu qui soit venue, créer en toi la puissance pour courir. La plupart d'entre nous, notre destinée, on court sur la base de nos émotions, de nos sentiments. Mon rêve, ma volonté, mon rêve, ma volonté, mon rêve, ma volonté. C'est comme ça que tu cours. Le point, c'est que courir comme ça, tu n'assures pas la main, tu es encore sur les chevaux. Parce que les chevaux, c'était quoi? Les chevaux étaient le symbole des choses dans lesquelles l'homme pouvait se confier. Donne-moi la main, je vais te parler. Amen. 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 Écoute-moi bien. La Bible dit une chose. La Bible dit que Akab il a avancé sur quoi? Sur des chevaux. Lorsque David va faire le dénombrement, ok? Dieu va dire à Israël, il va dire, je vous interdis de faire. Il va dire, je vous interdis de faire le dénombrement. Et un jour, David va faire ce que Dieu a interdit de faire. Et Dieu va juger David. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il faut que ta descendance soit comme quoi? Les étoiles du ciel et le sable de la mer. C'est-à-dire que Dieu ne voulait même pas que Israël sache qu'ils sont exactement combien. Pourquoi? Parce qu'ils allaient se confier non plus dans le Dieu qui l'a rendu grand, mais ils allaient se confier dans les armes, dans les chevaux, dans les armes, dans la fer et le lance. Donc, Akab était le symbole des choses dans lesquelles on se confie. Les chevaux de Akab étaient des choses dans lesquelles on se confie. Je me confie dans les chevaux. Or, Dieu a jugé David parce que David a compté Israël pour les pousser en fait à se confier dans leurs chevaux. Parce que Dieu ne voulait pas que Israël se confie dans leurs chevaux. Dieu voulait que Israël se confie en l'Éternel.
L'Esprit m'a dit à beaucoup, vous avez commencé votre destinée. Vous avez commencé votre destinée. Aïe, aïe, aïe. De parler ou mais je parle pas. Parle-nous. Faut parler. Parle-nous. De parler, hein. Il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement. Mais c'est la vérité. Parle. Nous avons commencé, vérité. Nous avons commencé quoi? Nous avons commencé tout simplement notre destinée sur des chevaux. Nous nous confions dans nos propres choses. La main de l'Éternel ne nous accompagne pas. Donc on dit que Dieu est avec nous, mais tu vois, Dieu n'est pas là. Parce qu'on n'a pas avancé avec lui. Il faut apprendre à sécuriser la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Mais il n'y a rien de pire que de courir une course. Parce que la vérité, c'est que marcher avec Dieu, c'est une question de course. N'as-tu pas lu Philippiens 3? David va dire, ou bien c'est que, Paul va dire, ou bien ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant et je cours. Voici la même course dont Paul le parle. Il parle d'une relation avec Dieu et il définit la relation avec Dieu selon la course. Encore à Timothée, il va dire, il dit, as-tu déjà vu un athlète recevoir une récompense sans avoir, qui n'a pas couru selon les règles? Donc la marche avec Dieu, c'est une question de course. Et on te dit que Akab courait. Le vrai, c'est que lui court avec des choses. Confier dans ses contacts. Il se confie comme toi aussi tu te confies dans tes contacts. Comme toi aussi tu te confies dans ton nom de famille. Comme toi aussi tu te confies dans les choses qui font ta force. Comme toi aussi tu te confies dans les choses qui font qu'on t'a dit faire ta force. Tu te confies dans tes diplômes, dans ton âge. Tu te confies dans ta couleur de peau. Tu te confies dans tes accès. Tu te confies dans des choses. La Bible dit. Vous voyez qu'il avait des chevaux. L'Éternel était sur Élie. Et Élie courra plus vite que les chevaux d'Akab. La question, c'est qui est-ce que tu sécurises? Dieu n'est pas contre le fait que tu cours avec des chevaux. Dieu n'a pas empêché Akab de courir avec des chevaux. Mais je pourrais courir avec la main de Dieu sur moi. Je peux courir avec des chevaux. Avec des chevaux. Parce que regarde, c'est ce que j'entends dans mon esprit. La vitesse du cheval ne dépend pas du cheval. Ça dépend de qui le monte. Écoute ce que j'entends dans mon esprit. La vitesse du cheval ne dépend pas du cheval, mais dépend de qui le monte. Si c'est Akab qui est sur le cheval, ça veut dire les chevaux vont à la vitesse de Akab. Maintenant, on te dit la main de l'Éternel était sur Élie. On n'a pas dit c'est Élie qui était sur la main de l'Éternel. Donc ça veut dire que dans ce cas, Élie était le cheval. Donc la vitesse de Élie dépendait de celui qui était sur lui. Amen. Amen. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est la main de l'Éternel qui était sur lui. C'est pas Élie qui était sur l'Éternel. Donc c'est Élie qui était comme un cheval. Et Damien de Dieu était comme un cavalier. Il dit, mon gars, tu vas courir vite parce que moi, là, ma vitesse, là, que la main de l'Éternel vienne sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que la main de l'Éternel vienne sur toi. Amen. 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 Moi, je vais rentrer dans mon message. Tu as compris, tu as capté l'intro, non? Alléluia. Amen. Le titre de mon message, c'est « Avec peu, Dieu peut faire beaucoup ». Amen. Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. La première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'avec toi, tu te regardes et tu te dis, mais Seigneur, je ne ressemble qu'à 5 pains et 2 poissons. Vous savez, si on vous dit que Dieu a pris 5 pains et 2 poissons d'un enfant, et que l'enfant avait avec lui 5 pains et 2 poissons, ça veut dire que 5 pains et 2 poissons étaient la ration quotidienne de cet enfant. 5 pains et 2 poissons, c'est ce qui peut tenir 24 heures. 5 pains et 2 poissons n'est pas pour une semaine, c'est pas pour un mois, c'est pas pour un an. Voici comment, d'une ration quotidienne, Dieu a été capable de nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Tu regardes ta vie et tu dis, mais Seigneur, je suis comme 5 pains et 2 poissons. Il n'y en a pas réellement. Je suis comme la veuve de Sarepta. Il me reste juste un peu de quoi manger et de mourir après. Je n'en ai pas beaucoup. C'est-à-dire que mon nom de famille, là, je peux que l'utiliser une fois. Il y a des gens ici, là, ils ont comme, c'est comme si dans leur vie, ils ont une seule chance. Oh, dis Amen, je vais parler. Dis Amen, je vais parler. Amen. 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 Oh, tu connais le film, la princesse, là, qui se déhanche, là, Isabelle, là. Comment ça s'appelle? Jasmine. Oh, tu connais Aladdin, non? Oui, oui. Donc, voici une personne ici. On dit, c'est quoi? 3 chances. Et les gens, là, leur vie, c'est quoi s'ils ont une seule chance? C'est-à-dire, la vie leur a donné l'opportunité de jouer sur leur nom de famille seulement une fois. C'est-à-dire, le jour ils jouent sur leur nom de famille, ils ne peuvent plus jouer dessus. Le jour ils utilisent leur diplôme, c'est fini. C'est-à-dire que c'est comme si la vie leur a donné
une seule chance. La vie leur a donné une seule chance. Ils sont des vies 5 pains et 2 poissons. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils doivent manger et puis après mourir. Ils n'en ont pas beaucoup. Mais avec peu, tu peux faire beaucoup. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas étudié. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas fait les grandes écoles comme les autres. Qui t'a dit que c'est faire grande école qui va déterminer avoir une grande destinée? On t'a menti. Voilà pourquoi tu te précipites, tu veux voyager. Tu veux quitter ton pays, tu dis non, je dois aller à l'étranger, là-bas, je vais me former. Tu n'as pas compris. tu penses que, et c'est pas qui t'a enseigné ça, tu penses que grande école veut dire grande destinée. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont fait des grandes écoles, on n'a pas vu leur grande destinée. Ils ont peut-être un grand poste. Grand poste, ce n'est pas destinée. Avoir un poste dans une grande entreprise, ça ne veut pas dire que tu as une grande destinée, ça veut dire que tu as une grande fonction. Mais grande fonction veut dire grande tentation. Voilà pourquoi ceux qui ont des grandes fonctions sont le grand Dieu, ils ont des grands péchés. Parce qu'il y a des tentations que tu ne connais pas. Ton problème, c'est que tu veux assurer des fonctions, assurer des postes. Tu veux réussir dans la vie, mais tu ne veux pas réussir ta vie. Tu n'as pas compris que la vie en réalité n'est pas un ensemble de souffles de vie. Non, la vie, c'est un test. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui me donne sa vie la perdra. Oh Seigneur, comment tu peux me parler comme si la vie, là, ça paraît comme quelque chose qu'on donne, qu'on reçoit? Il dit oui, parce que la vie, c'est comme un examen. Tu me donnes, tu la reçois. Mais ça, c'est parce que c'est une version. Mais je crois une version, il a dit, celui qui veut gagner sa vie, qu'il la perde. Oh, donc il te montre que la vie, là, c'est comme un tournoi. La vie, c'est un test. Ton problème, c'est que tu vas réussir dans la vie, mais tu ne vas pas réussir ta vie. Tu n'as pas compris que la vie qui t'a été donnée, en fait, est un test que tu dois réussir. Oh Dieu, réveille-nous. Wow. Amen. Là, pourquoi tu regardes ta vie, tu dis, mais Seigneur, je suis trop peu. Dieu dit, avec que peu, je peux faire beaucoup. Je suis venu parler à quelqu'un ici qui se considère petit comme Gédéon. Je suis venu te dire, avec que peu, Dieu peut faire beaucoup. Amen. Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Ce message vient de ce message d'aujourd'hui. Vient le temps de prière qu'on a eu ce matin avec les responsables de zone territoire. Et je vous assure que ce que Dieu nous expliquait ce matin-là, je n'avais jamais entendu ça. Moi, personne. Dieu a renversé un système de pensée qu'on avait depuis des mois, des années. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Peut-être même dans l'église de Jésus-Christ, là, il y a peut-être 95% des personnes qui ont cette mentalité. Et Dieu nous a montré que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Ok. As-tu déjà entendu dire que non, fais pas trop de choses, tu vas être submergé. Non, tu ne peux pas t'occuper de trop d'âmes, tu ne pourras pas garder toutes les âmes. 20 âmes, ça suffit. Faut pas aller trop loin, c'est bon, faut te calmer. As-tu déjà entendu dire que non, tu ne peux pas faire gérer trop de projets ensemble? En même temps, tu vas te fatiguer, ça va te submerger, tu ne seras pas efficace. As-tu déjà entendu dire ça? Tu vois. Je comprends la logique derrière. Parce que c'est important d'être diligent dans tout ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de faire pour faire. Encore faut-il être diligent. Mais Dieu nous a fait comprendre. Il m'a dit, mais ça, c'est pas moi. Il m'a dit, moi, je suis Dieu. Et là, il me dit, vous êtes des dieux. Parce que vous êtes fils du Très-Haut. Là, il me dit, tel il est, tel nous sommes. Vous savez, Dieu a dit à l'homme dans Genèse 1, il a dit à l'homme, il a parlé à l'homme, et il a dit, soyez féconds. Dieu ne peut pas dire aux hommes ce que lui n'est pas. Nous servons un Dieu qui est fécond. Nous servons un Dieu qui a engendré. Nous servons un Dieu qui a créé. Nous servons un Dieu qui s'est multiplié. Et nous servons un Dieu qui gère toutes ces créatures ensemble et personne ne se plaint. Apocalypse 5 au verset 11. Apocalypse 5 au verset 11. Regardez. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, je regardais. Il dit, je regardais. Il dit, et j'entendis la voix. Il dit quoi? Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges. Autour du trône. Des êtres vivants et des anciens. Et il dit, leur nombre était des myriades et des myriades. Des milliers et des milliers. Donc, autour du trône de Dieu, il y a des myriades et des milliers, des myriades et des milliards d'êtres vivants. Ils sont nombreux. Mais la Bible dit une chose, regarde bien. La Bible dit que je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ok? La Bible dit quoi? Ça, c'est attends, moi, j'aime pas cette version que j'ai dans ma Bible là. La version que on va y regarder, elle dit quoi? Elle dit,
Et j'entendais la voix de beaucoup d'anges. Mais il y a une version, là, je pense que c'est la version seconde 21, si on peut la chercher en commentaire, qui dit, et ces gens, ils se tenaient autour du trône. Parce que là, on dit, ils étaient autour du trône, mais ça n'explique pas bien. Dans la version seconde 21, si je ne me trompe pas, on dit, ils se tenaient autour du trône. Tu sais, on ne se tient seulement à côté des gens qui ne nous rejettent pas, qui nous font du bien. On a tendance à fuir, on a tendance à s'éloigner des gens qui nous font du mal. Donc, si on nous dit que les anges, les éléments et les vieillards en myriades, en milliers, en milliards se tiennent autour du trône, ça veut dire que chacun d'entre eux individuellement, Dieu s'occupe bien d'eux. Voici la fécondité de ton papa. En attendant, toi, on t'a prêché, on t'a dit que non, tu es seul, tu vas t'occuper maximum de 100 âmes. On n'a pas compris qu'en fait, avec peu, tu peux faire beaucoup. Avec peu, tu peux faire beaucoup. On nous a limités, on nous a mis dans une case. On a dit non, tu travailles efficace. Du coup, ça nous a limités. Vous, la famille, je vous demande, regardez, moi j'ai dit à Dieu, moi, vous savez, moi, j'ai parlé aux responsables ce matin. Je suis très sincère avec moi-même. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je reconnais que la croissance là pour l'instant, on n'est pas... Il faut doser la croissance, Seigneur. Regardez les prières que j'ai faites. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne pense pas qu'on pourra accompagner tout le monde. Dose. Regardez une prière. Une prière qui est basée sur une limitation, pas sur la parole de Dieu. Avec peu, tu peux faire beaucoup. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Qui sait que lorsque Moïse sort d'Égypte, vous savez que c'est 4 millions de personnes qui le suivent. On est dans Exode 12 jusqu'à Exode 18, où son beau-père Jéthro va lui dire, mais décompose le peuple. Moïse s'occupe, il est juge, il établit la justice de Dieu sur 4 millions de personnes, lui seul. Il n'a pas de conseil, il n'a pas de responsable de livre, il n'a pas de responsable de sang. Comment une seule personne? Et d'ailleurs, il n'était pas fatigué. C'est Jéthro qui lui a dit, on verra les passages. Hein. C'est Jéthro qui lui a dit, en fait, tu sais, là, tu n'es pas fatigué pour l'instant, mais afin de ne pas être fatigué dans le futur. Et comme ça. Donc, à cette période-là, en Exode 18, Moïse n'est pas fatigué du fait de gérer 4 millions de personnes. Quand Dieu nous a parlé ce matin, il nous a dit, vous êtes déjà trop nombreux à Union Together pour gérer 900 personnes. Alors que moi, je me plains, je dis, mais si on n'est pas assez nombreux, on va les aider. Il m'a dit, vous êtes déjà trop nombreux. Bon, il ne faut pas que ça te décourage de venir servir. Mais en fait, ce qu'il a fait ce matin, c'est qu'en fait, il a renversé cette limitation. De penser qu'en fait, il faut être nombreux. Il m'a dit non, avec peu, tu n'as pas compris. Il m'a dit avec peu, je peux faire beaucoup. Ce message est un message prophétique pour toi, ta vie. Mais moi, je l'annonce aussi par rapport au groupe. Parce que j'étais assez prêché sur ta vie. Voilà pourquoi tu penses seulement à toi. Il faut penser un peu au groupe. Moi, je te prêche un peu au groupe. Voilà. Il m'a dit amen, tu vois, tu dis pas amen. Tu veux que je te prêche ta vie. Amen. 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 Avec peu, tu peux faire beaucoup avec peu. Avec peu. Tu peux faire beaucoup. Tu peux donner beaucoup. Avec peu, tu peux faire beaucoup. C'est une limitation de croire que comme je suis seul, je ne peux pas gérer. C'est faux. Moïse était seul, il gérait 4 millions de personnes. Il n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Il avait que Dieu qui venait sur lui à certains moments. Toi, tu as le Saint-Esprit continuellement. Et on t'a fait croire que non, 5 personnes, c'est déjà assez. Ton point, c'est que tu ne te vois pas faire comme Moïse. Tu veux, t'aimerais bien, en réalité, tout le monde aimerait bien la grâce de Moïse. Mais très peu se voient comme Moïse. Parce que se voir comme Moïse, c'est voir Dieu qui est derrière Pharaon. Se voir comme Moïse, c'est voir Dieu qui nous a envoyés. En fait, se voir comme Moïse, savoir la conscience de ce que celui qui m'a envoyé est fidèle pour accomplir la raison pour laquelle il m'a envoyé. Je suis sorti ce matin énervé de la prière et j'ai dit aux responsables, on va prendre les âmes. Parce que j'avais cette crainte de me dire, mais Seigneur, comment on va les accompagner? Dieu m'a dit, ça, c'est pas ton problème. Allez chercher les âmes. Donc, on va chercher les âmes. Je suis énervé. Amen. Amen. On serait des milliers au nom de Jésus. On va les prendre les âmes. Amen. Moi, je ne veux pas de 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 tes mercato, tes recrutements, tu fais d'église là. Moi, à quel moment tu m'as déjà vu recruter dans une église? Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas de sortir, aller prendre les âmes. Pas de ton mercato là. On va aller prendre les âmes. Alors, je te donne un autre exemple parce que tu ne me crois pas. Tu dis, oh, mais je veux ça, c'est Dieu. Ok, c'est Dieu, non? Il n'y a pas de souci. Allons dans Acte 6, le verset 1 à 2.
On est dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. La Pentecôte, elle vient dans Acte 2. Dans Acte 2, ils prêchent l'évangile, Pierre prêche et il y a 2000, 3000 âmes qui sont gagnées. Après, ils ont une autre prédication, ils prêchent 2000 personnes qui sont gagnées, donc ils sont 5000. Amen. Maintenant, et regardez, ok? Dans Acte 6, au verset 1 à 2, écoute bien. J'ai besoin du verset 3 aussi. J'ai besoin du verset 3 aussi. Là, il me dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant. Les ennemis, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin du verset 2 et 3. Là, il me dit, les 12 apôtres, regardez, convoquèrent la multitude. Donc, la Bible, tu vois, regarde, tu vois la Bible, si tu as lu un peu la Bible, si tu as un étudiant un peu de la Bible, tu sais que la Bible aime beaucoup les chiffres. Tu vois le livre qu'on appelle nombre. Toi, tu penses que tu aimes les maths. Pas dans le nombre. Le nombre va te montrer que tu n'aimes pas les maths. Parce que le nombre est les mathématiques du ciel. Tu n'aimes pas les maths. On t'a blagué, tu penses que tu aimes les maths. Pas dans le nombre. Donc, la Bible est un livre qui aime les nombres, qui aime les chiffres. Maintenant, quand tu vois que la Bible te dit, la Bible elle-même parle de multitude, c'est-à-dire que la Bible atteste que cette dimension dans laquelle ils sont rentrés, on ne peut plus les compter. Mais c'est la Bible. Là, il me dit que les 12 convoquèrent la multitude. Pour leur dire que, en fait, vos problèmes qui se passent au niveau de vous, nous, on ne peut pas gérer. Parce qu'il est bon pour nous que nous consacrions à la prière et au ministère de la parole. Maintenant, regardez ce qu'il va leur dire au verset 3. Je ne sais pas pourquoi la régie n'a pas pris le verset. Regardez ce qu'il va leur dire au verset 3. Au verset 3, il va leur dire, il va dire, mais trouvez parmi vous 7 hommes. 7 hommes. Il dit, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Comment tu peux penser que 7 personnes peuvent s'occuper de la multitude? En soi, ils ont compris ce que... Merci la régie. Ils ont compris ce que nous n'avions pas compris. Il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous les chargerons de cet emploi. 7 personnes pour s'occuper de la multitude. En attendant, on t'a fait croire que si tu t'occupes de 100 personnes, c'est déjà assez. C'est déjà trop, tu ne pourras pas gérer. 7 personnes pour s'occuper d'un nombre de personnes qu'on ne peut pas compter. La question, c'est, entre ce qu'on t'a prêché, est-ce que la Bible dit qui ment ou qui dit la vérité? Moi, je préfère croire la Bible. On s'est repenti ce matin de ce que pendant on a cru en ces limitations-là. Tu vois les limitations qu'on te place? Non, c'est trop. Non, c'est trop. Dieu m'a dit, avec peu, je peux faire beaucoup. Mais en fait, le peu, c'est en termes de nombre, mais ce n'est pas en termes de qualité. Parce que regarde ce dont il est écrit ici. Gardez-moi le verset, parce que c'est avec ça que je vais prêcher. Regardez. Dieu peut faire énormément avec peu. Beaucoup avec peu. Et c'était même le terme même de notre séminaire. Donc tu vois qu'on revient dessus. Pourquoi? Parce qu'on t'a prêché, tu as oublié. Il faut qu'on revienne un peu dessus. Avec peu, tu peux faire beaucoup. Mais regarde de quoi il est question ici. Dieu ne regarde pas en termes de quantité. Ils étaient 7. Mais Dieu dit, 7 personnes peuvent s'occuper de la multitude. Mais Dieu a donné des critères. Maintenant, j'aimerais t'expliquer quels sont les critères qui font que, avec peu, tu peux faire beaucoup avec toi. Pour Dieu, ce n'est pas une question de nombre, de quantité, dès lors qu'il y a ces critères-là qui sont trouvés dans un être humain, dans un homme, dans une femme, dans une œuvre, dans un mouvement. Si Dieu trouve ces critères-là que je vais partager avec toi dans un mouvement, pour Dieu, ce n'est plus une question. Ce n'est plus une question de quantité. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh Dieu, donne-nous les âmes. Parce que je reconnais qu'on n'est pas arrivé. Mais je reconnais que tu as quand même un peu donné un peu de ça, déjà. Est-ce qu'on peut les voir ensemble? Acte 6, au verset 3. Regardez. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende. Donc, il y a combien de critères? Il y en a 3. Point des choses. Il dit de qui l'on rend un bon témoignage. Quand Dieu trouve quelqu'un de qui on rend un bon témoignage, Dieu peut faire beaucoup avec cette personne, même si elle est seule. Parce que si les hommes donnent de toi un bon témoignage, ça veut dire que le ciel a déjà témoigné de toi. Donc, en réalité, quand Dieu dit que trouver 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, ça veut dire trouver 7 hommes que moi j'ai témoigné comme étant bons. Dieu avait déjà dit de Étienne, Philippe, etc., que j'ai trouvé des hommes selon mon cœur. Il voulait juste que ce soit des hommes maintenant qui viennent confirmer le choix que Dieu avait déjà fait. En soi, quand on parle d'hommes
de qui l'on rend un bon témoignage, on ne parle pas du témoignage des hommes. On parle du témoignage de Dieu qui s'exprime au travers des hommes. Donc, le premier critère pour que Dieu fasse avec une œuvre, avec un mouvement, beaucoup, malgré qu'ils sont peu, c'est que Dieu est trouvé au milieu des hommes selon son cœur. Il a dit, j'ai trouvé David selon mon cœur. Et puis Dieu a rendu témoignage de David. Dieu a rendu témoignage de Job. Il a rendu témoignage de Élie. En fait, il y a des gens, Dieu rend témoignage d'eux. C'est ceux-là que la Bible appelle, que l'on rend un bon témoignage. En réalité, le véritable témoignage, c'est Dieu. Parce que c'est quand Dieu témoigne de toi. As-tu pas lu l'histoire d'Abraham? Abraham s'appelait Abraham. Abraham. Je ne sais pas comment on prononce même. Mais quand il passe dans Genèse 17 et que Dieu dit, il appelle El Shaddai, quand Dieu rentre au milieu de son histoire, parce que Abraham, ça voulait dire Dieu au milieu de mon histoire. Tu vas remarquer qu'après ça, à aucun moment dans la Bible, on l'appelle encore Abraham. Pourquoi? Dieu a déjà témoigné qu'il est devenu Abraham. Sans même enseigner aux autres, les gens ont commencé automatiquement à l'appeler ainsi. Pourquoi? Parce que c'est la source de tous les esprits qui a changé son histoire, qui a changé son statut. Quand Dieu rend de toi un bon témoignage, la création va rendre de toi un bon témoignage. Dieu n'a pas du mal à faire beaucoup avec peu. La question c'est, est-ce que les peu ont été trouvés sur le ciel, ont été décrits sur le ciel comme étant des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu? Donc la quête de chacun d'entre nous, c'est comment je vais faire pour que le ciel rende de moi un bon témoignage. Il n'y a rien de mieux que le ciel qui rend de toi un bon témoignage. Ton point, c'est que tu cherches le témoignage de ton père. Après, tu es triste. Tu veux que ton papa te dise, je suis fier de toi. Tu attends. Tu n'as pas vu, ça fait combien de mois tu attends depuis, il ne te dit pas. Tu continues à attendre. Oh. Je veux la fierté de mon Dieu dans le ciel. Je ne cherche pas vos prix. Je ne cherche pas vos compliments. Je bénis Dieu pour les compliments. Je bénis Dieu parce qu'on me dit, oui, je veux bénis Dieu pour ta vie. Je te dis la vérité. C'est pas ce que je cherche. Et quand c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que j'aspire à trouver. Donc même quand j'ai trouvé, je continue à chercher. Parce que c'est pas ce que je cherchais initialement. Qu'est-ce que le ciel dit de toi? Quel est le témoignage que le ciel dit de toi? On te dit tu chantes bien, ça ne veut rien dire. On te dit tu pries bien, ça ne veut rien dire. On te dit tu prêches bien, ça ne veut rien dire. La question c'est quel témoignage le ciel rend de toi? Dieu a convoqué les anges. Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, convoque les anges à mon sujet. Il a convoqué les anges. Il a convoqué Satanas. Il dit Satanas, as-tu vu mon serviteur Job? C'est des hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Dieu peut faire. En fait, Dieu m'a fait comprendre, tu vois, Joël. Avec peu, je peux faire beaucoup. Avec peu, je peux faire beaucoup. Avec peu, je peux faire beaucoup. Mais la question, c'est est-ce que je trouve des hommes? Là, il me dit que Dieu parcourt la terre de son regard. Et il cherche un homme intelligent qui le cherche. Dieu peut faire beaucoup avec peu. Regarde, une seule personne. 4 millions de personnes ont suivi. Dieu, lui seul, on parle de myriades de personnes autour de lui. 7 personnes sont occupées de la multitude. Je t'ai déjà donné 3 exemples. Qui t'a enseigné qu'il faut forcément 4 conseils, un conseil là, un conseil là. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit déjà, mais vous les adeptes, vous êtes déjà trop nombreux même. Le côté est atteint il y a longtemps. Parce qu'on n'est pas aussi nombreux que la première évangélisation de l'église primitive. Mais eux, c'était des multitudes. Tout ce que Dieu attend, premier critère, une personne de qui il aura un bon témoignage. Il faut que le ciel puisse dire de toi, voici mon serviteur, voici ma servante, voici mon fils et ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça. Ça fait de telles personnes que Dieu peut dire, je vais faire beaucoup. Malgré qu'ils sont peu, je vais faire beaucoup. Et ces gens sont des personnes qui ont développé le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Donc c'est le cœur de Dieu en toi. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui est parfait. Tu sais, on t'a peut-être fait croire que le cœur de Dieu est parfait, que Dieu a un cœur parfait. Dieu n'a pas un cœur parfait. Dieu voulait frapper Israël. Moïse lui a dit, mais t'es sérieux là? Quand tu vas faire ça? Dieu s'est repenti. Donc c'est pas un cœur qui est parfait. C'est un cœur qui se répand quand il a mal agi. C'est un cœur qui sait dire, j'avoue que là, j'ai mal fait. C'est ça qu'on appelle le cœur de Dieu. Un cœur flexible. Que ce cœur soit trouvé en toi au nom de Jésus. Amen. Premier critère. Amen. Amen. Deuxième critère. Il dit, de qui l'on rend un bon témoignage. 2 versets, il dit, rempli de l'esprit. Des gens qui marchent quotidiennement avec la peinture de l'esprit, pas la peinture de la chair. Rempli, non pas de l'esprit de Dieu, mais rempli de vin.
Rempli non pas de la pureté, mais rempli de débauche. Non, il dit rempli de l'esprit. Ça veut dire rempli du caractère de Dieu. Quand Dieu, ça t'étonnerait de savoir qu'ici, à aucun moment on parle d'onction. On parle d'onction ici. On t'a pas dit rempli de la puissance de Dieu. On t'a pas dit on aime par la puissance de Dieu. On dit ici 3 choses, rempli de l'esprit et de sagesse. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas forcément besoin que tu aies l'onction. Il a besoin que tu aies son caractère. Parce que lui est l'onction. S'il trouve en toi le caractère, il va venir te recouvrir pour qu'au travers de ta vie, avec peu de ta vie, il fasse énormément. Il dit qu'il soit rempli de l'esprit. Sous-entendu, qu'ils aient mon caractère. Qu'ils aient ma paix, qu'ils aient ma joie, qu'ils aient ma fidélité. En fait, qu'ils aient mon caractère. Il faut que le caractère de Dieu soit greffé en toi. Au point, même si tu n'as pas prié pendant 1 mois, on ne peut pas t'amener à commettre un certain nombre de choses. Parce que le caractère est déjà greffé. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Il m'a dit, il faut que je trouve des gens selon mon cœur. Il faut que je trouve des gens qui soient remplis de l'esprit. Et troisième, il faut que je trouve des gens qui soient remplis de sagesse. Parce que pour diriger un peuple, on ne dirige pas un peu avec la puissance. Hein. C'est pas tout le monde qui est malade. Dis Amen. Tu vois, maintenant, des gens, ils veulent diriger le peuple. Amen. Tu crois accompagner les âmes, c'est de prier pour que les gens tombent. Tu n'as rien compris. Accompagner les âmes, c'est la sagesse. Accompagner les âmes, c'est pas accompagner seulement les gens spirituellement. C'est pousser les gens de leur destinée. Pousser les gens à entreprendre. Si tu n'as pas la sagesse, là, tu pousseras seulement là. Tu vas pousser les gens à la prière, tu vas jamais pousser les gens à entreprendre. Tu vas jamais pousser les gens à sortir de leurs problèmes administratifs. Tu vas jamais pousser les gens à réfléchir à comment leur vie peut compter. Donc, tu vois, donc pour ça, on a besoin de sagesse. Voilà pourquoi Salomon, quand Dieu lui apparaît la nuit en songe, il ne demande pas la puissance. Il dit, donne-moi la sagesse pour que je m'occupe de ton peuple. J'ai besoin de la sagesse pour diriger ce peuple. Et j'ai besoin de la sagesse pour être à la tête de ce peuple. Et il me dit, il faut qu'il soit rempli de sagesse. Voici les 3 critères qu'un homme doit avoir pour qu'au travers de sa vie, de peu, Dieu fasse énormément. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est une limitation que Dieu a enlevée. Et c'est ce qu'il est en train d'enlever actuellement dans ton système de pensée. C'est que ne pense pas que tu as des limites. Une personne a fait sortir 4 millions de personnes d'Égypte et 4 millions l'ont suivi. Il n'y a personne qui a fui pour dire ah, moi, de toute façon, il y a longtemps, j'étais esclave, maintenant, je vais sortir, je vais fuir, je vais aller quelque part. Tu vois, non? C'est pas dit, je vais migrer quelque part. Ils l'ont tous suivi. Ils l'ont tous suivi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si seulement Dieu trouve. Et je crois que Dieu a ça au milieu de nous. Je crois que Dieu a trouvé des gens au milieu de nous. Qui ont son cœur, qui sont remplis d'esprit, qui ont la sagesse. Donc, il n'y a pas de limite. Une personne, 4 millions. Tu vois que déjà, imagine si chacun d'entre nous, 4 millions de personnes nous suivaient, ça fait combien? Mais ce mouvement exploserait, ça serait déjà un pays. Renverse les limitations qui t'ont fait croire que non, tu peux seulement t'occuper de 100 personnes. Tu peux seulement travailler un projet à la fois, C'est quoi ces trucs-là? Les gens tout le temps me posent des questions, ils me disent, mais comment tu fais pour gérer tout ce que tu gères? Et dit, mais c'est maintenant, en fait, je comprends que tu es en train de prouver qu'en fait, c'est ce qui est normal. Et je te dis la vérité, je ne me sens pas chargé. J'avoue, cette semaine, j'étais fatigué, mais c'est passé une accumulation. Mais je ne me sens pas chargé. Dieu gère l'univers. Dieu gère l'univers. Il gère les arbres. Il gère la pluie. Il gère le beau temps. Il gère les animaux, ce qu'ils vont manger. Il gère les herbes, celles qui vont dessécher et qui seront revêtues. Il gère la pluie. Tu vois, tout ça, c'est ces départements, ça, c'est ces entreprises. Hein. Dieu gère les femmes, il gère les hommes. Il gère la vie, il gère la mort. Il gère le ciel. Et ça, on est encore sur la Terre. On n'est pas encore là, Pluto, Vénus. Non, on est encore sur la Terre. On n'est pas encore allé sur la Lune. On est encore sur la Terre. Il gère l'oxygène. Il gère l'air. Il gère les montagnes. Il gère les rocs. Il gère le sable. Il gère les vagues. As-tu remarqué que dans les océans, ça fait depuis que la création a commencé, les vagues continuent de se lever, de se coucher. Qui soulève les vagues là? Qui les arrête? Tu t'es jamais posé la question. Ok, il n'y a pas de souci. On continue. Alléluia. Il gère les fleuves. Il gère les sources d'eau. Il gère la lumière. Chaque matin, le soleil se réveille. Ce n'est pas toi qui appuies sur le bouton. D'ailleurs, même souvent, chez toi, là, on coupe le courant. Donc, ce n'est pas toi qui gère la lumière. Il gère ça chaque matin. Je continue ou pas? Il gère les saisons. C'est Dieu qui appuie le bouton pour dire que maintenant, on passe de l'hiver à l'automne, de l'automne à l'hiver, etc. C'est Dieu qui... C'est pas toi. C'est pas toi. L'affaire de la création, là, ce n'est pas l'affaire de nos grands-mères. Hein. C'est Dieu qui gère. Ok. Il gère ça. Il gère les arbres. Il s'assure que les arbres portent du fruit.
Il s'assure que ces fruits-là, tu puisses les manger. Il s'agit qu'en les mangeant, qu'est-ce qui se passe? Que tu puisses être rassasié. Il gère ton système digestif. Il gère ton système immunitaire. Il gère ton système sanguin. Il gère tout ça. Dieu n'est pas submergé de gérer tout ça. Et il gère d'autres planètes. Et il gère le ciel. Il gère les anges. Tout ça lui seul. C'est quoi cette limitation que nous, on s'est mis? On s'est dit qu'on ne peut pas tout gérer. Je ne dis pas d'aller te lancer dès que j'ai parlé dans tous les projets, parce que j'explique. Encore faut avoir travaillé les 3 critères que j'étais annoncé. Le cœur de Dieu, être rempli de l'esprit, la sagesse. Parce que la sagesse, toi-même te dira, ici on ne jette pas le filet. C'est vrai que tu peux gérer tout. Tu peux gérer 10 projets. Mais parmi les 10 projets, il y en a 8 où tu ne dois pas aller là-bas. Garde seulement 2. Ce que je t'ai expliqué, c'est que nous devons sortir de cette limitation. Mais ce message, au-delà de s'adresser à toi, tu peux le prendre et l'attribuer à toi. Moi, ce message s'adresse surtout à ce mouvement. Dieu m'a dit, allez prendre les âmes. Il n'y a pas de limitation. Je vous dis la vérité, je m'étais limité. Je dis, tu sais, on est assez nombreux. On est assez nombreux. Et je ne sais pas forcément, Seigneur, comment on va gérer tout ça. Je trouve que déjà 800, 900 personnes, c'est beaucoup de personnes à gérer quand même. Moi, j'avais dit à Dieu, moi, j'ai dit, je trouve que c'est beaucoup de personnes à gérer. Et l'Esprit m'a fait comprendre, il m'a dit, non. Il m'a dit, c'est une limitation que tu as. Parce que tu n'as pas compris que tel tu es tel. En fait, tu n'as pas compris que tel tu es. En fait, c'est comme ça que je suis. Autour de moi, il y a des miracles et des milliers d'anges. C'est-à-dire, je suis un Dieu fécond. La logique pour toi, c'est d'être fécond. Moïse, regardez-moi, on va aller dans l'acte 18 parce que tu ne me crois pas. Tu veux forcément que je te demande dans la Bible. On va aller dans Exode 18, je vais te montrer. Moïse n'était pas fatigué. Tu vois, souvent, quand on pense que j'ai trop à parler à Moïse, on pense que Moïse était fatigué. Moïse n'a aucun moment été fatigué. Il n'était pas fatigué de gérer 4 millions de personnes. Il n'était pas du tout fatigué. C'est Jétro qui lui a donné une sagesse pour les temps à venir. Amen. De ta vie peut sortir tellement de choses à famille. De ta vie peut sortir. Amen. Amen. Si seulement Dieu ouvrait les yeux et faisait tomber ces limitations-là. On t'a fait croire que non, c'est une chose à la fois. Reste dans ta case. Voilà. Sinon, tu vas être submergé, tu vas être fatigué. C'est pas vrai, c'est pas Dieu ça. Dieu gère tout ça en même temps. Et il a mis en toi la même force. Il a mis en toi la même force pour pouvoir gérer tout ça. Regardez, verset 13, Exode 18, on va voir. Exode 18 au verset 13. Là, il me dit le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Regardez, hein, du matin au soir, le gars, il a géré les cas de tout un peuple de 4 millions de personnes. Du matin au soir, il écoute seulement les cas, il gère les cas, il écoute les cas, il gère les cas, il écoute les cas, il gère les cas, il écoute les cas. Comment du matin au soir, tu peux être là constamment en train de gérer des cas? Comment du matin au soir? Regardez. Il a fait ça. Là, il me dit, il siégeait. Il avait pris la position de juge. Mais si tu as pu étudier un peu la parole de juge, tu verras que dans la dimension des juges, dans l'Ancien Testament, il y avait différentes phases. Il y avait la phase des patriarches, il y avait la phase des juges, il y avait la phase des rois, il y avait la phase des prophètes, ceux qui annonçaient la venue du Messie. Le juge, c'était celui qui devait représenter Dieu. C'est ça, un juge. Il devait représenter Dieu. Voilà pourquoi le jour où, je crois que c'est 2 Samuel 8, quand le peuple d'Israël va dire à Dieu, Seigneur, on ne veut plus, on veut faire comme les autres nations, on ne veut plus qu'il y ait de juge sur nous, on veut un roi. Dieu se fâche. Pourquoi? Parce que tant qu'il y avait un juge, Dieu pouvait être le seul roi. Du coup, quand ils vont dire, on ne veut plus de roi sur nous, ils sont en train de dire, en fait, on ne veut plus quelqu'un pour te représenter en tant que juge, on aimerait notre propre roi. Sous-entendu, ne soit plus notre roi, on veut un roi qui, lui, va établir son règne. Amen. Donc Moïse était juge parce qu'en étant juge, il était en train en fait de parler, il établissait en fait la justice de Dieu parmi la nation dans laquelle Dieu était déjà le roi. Moïse était le juge. Donc là, il siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Verset 14, là, le prophète de Moïse, Jétro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Regardez, on dit on vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. On n'a pas dit on vit tout ce que le peuple faisait pour lui. T'as vu? Donc, il était plus en position d'être fatigué qu'autre chose. Parce que tu es plus fatigué quand tu fais pour les autres qu'on fait pour toi. Mais on dit, il vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il vit tout ce qu'il faisait. Ça veut dire que son travail était visible. C'était pas quelque chose de caché comme les gens de maintenant. Tu vois, tu fais rien pour les gens, tu dis que tu aides les gens. On voit même pas ce que tu fais pour les gens. Bon, pardon, ferme ma parenthèse. On continue seulement. Et il dit, que fais-tu là pour ce peuple? Il veut poser une question. Il dit, pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi sièges-tu seul?
Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. C'est la dimension dans laquelle on va atteindre. Amen. Amen. Personnes qui viennent pour consulter Dieu. Wow. Ils viennent pour chercher Dieu. Ils viennent pour chercher Amen. du matin au soir. Ah oui, ils viennent pour chercher Dieu. Non, regardez, à aucun moment Moïse parle de la fatigue. Il dit non, c'est ce qui est logique. Parce que pour lui, c'était ce qui était logique. Que des millions de personnes viennent à lui. Pour lui, c'est ce qui est logique. Que des millions de personnes viennent à lui. Quand ils ont quelques affaires, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les deux parties. Et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Regardez. Regardez le mandat de Moïse. Il dit, je sers d'arbitre. C'est-à-dire, je suis là pour trancher les histoires. Je suis là pour établir des verdicts. Je suis là pour établir des sentences. Vous voyez? J'utilise mon autorité pour déclarer des choses. Donc, c'est la dimension de la déclaration, des proclamations dans la vie des gens. Les gens viennent vers toi et puis on déclare des verdicts. Pour dire que tu viens avec la maladie, tu repars avec la guérison. C'est de ça qu'il s'agissait ici. Moi, il ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Il dit encore, et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. C'est-à-dire, il enseignait le peuple. Il a prêché la bonne nouvelle. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. À quel moment on a parlé de fatigue? Maintenant, regarde. Verset 18. Il dit, tu t'épuiseras. Sous-entendu, tu ne l'es pas encore. Ça arrivera tôt ou tard, mais ce n'est pas pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Et ça, ils étaient déjà sortis d'Israël. Ils étaient déjà sortis d'Égypte. Peut-être des mois, voire des années, j'ai pas eu le temps d'étudier le passage pour bien vous dire. Mais ça se peut qu'ils étaient déjà sortis d'Égypte. Peut-être mercredi, je vais étudier le passage pour le partager. Mais ils étaient déjà sortis d'Égypte. Depuis. Vous voyez. On continue. Il dit, tu t'épuiseras toi-même, ainsi que le peuple qui est avec toi. Car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas l'exécuter tout seul. Mais ça, il parlait de quelque chose qui allait arriver. Mais Moïse, ça ne l'avait pas dérangé. Est-ce que tu es en train de renverser ton système de pensée? Ces limitations qu'on avait établies. On a dit que c'est bon, tu es limité, tu ne peux pas gérer plus de 100 personnes, c'est fini. Moi, je lance un appel. Et je vais m'arrêter là. Je lance un appel. Pour qu'on aille chercher les âmes. Il faut que nos horizons soient remplis. Il faut que nos groupes soient remplis. Regarde comment j'ai fait. J'en parlais avec mon frère. Oh, il n'est pas là. Je parlais avec mon frère. On était au téléphone hier. Et je lui disais, il m'expliquait, il me disait, tu vois, en réalité, quand on est a commencé, moi je me rappelle, j'étais d'abord allé chercher tes amis. C'est vrai. C'était quand moi j'ai commencé d'abord avec mes amis. Toi, tu as des amis, tu leur as jamais parlé de Only Together. Tu dis, tu fais partie du mouvement. Quel mouvement? Tu fais partie de quel mouvement? Mouvement breakdance ou bien quel mouvement? Tu as des amis, tu as des frères et sœurs. Ah, comment tu leur as parlé de ce mouvement? Tu dis, tu en fais partie. Tu n'as pas compris la dimension d'aller chercher les gens pour les remplir. Alors que ta horizon n'agrandit pas. Parce que tu ne vas pas chercher les amis. Je lance un appel pour qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de limitation. C'est-à-dire que je préfère avoir des beaux problèmes. Pour moi, un beau problème, c'est qu'on atteigne 10 000 personnes et qu'on ne sache pas comment les gérer. Que rester à 800, savoir comment gérer les choses. J'aime les beaux problèmes. Oh, que Dieu nous donne ce problème-là. Oh Dieu, je demande ce problème. Amen. Oh, amen, amen. C'est la saison où on rentre dans ce problème. Donc, Amen. pour connaître la croissance, il faut propager la parole. Il faut évangéliser. Et c'est à ça que ça sert nos horizons. Partager les liens. Tu t'es connecté à partager le lien. Tu ne l'as pas fait. Parce que tu penses que ça devient un club d'amis. C'est fini ça. On va aller chercher les gens. Je veux avoir des beaux problèmes.
Je pourrais qu'une personne soit là et qu'on ait l'impression qu'elle ne soit pas bien accompagnée. Parce que souvent, c'est qu'une impression. Parce qu'on définit selon nous-mêmes ce qu'on appelle l'accompagnement, ce que Dieu n'a pas défini comme étant un accompagnement. Pour nous, accompagner quelqu'un, c'est lui parler chaque jour. Ça, c'est le canevas que nous, on a mis en place. Accompagner, c'est que la personne soit pris un point A, un point B. Tu sais que souvent, les gens sont juste pris un point A jusqu'à un point B juste parce qu'elles ont lu un verset que tu as envoyé. Souvent même, elles n'ont même pas lu. Elles ont juste... Elles savent juste que tu es là. Juste parce que tu es là. La conscience de ce que tu es là pour eux les amène à évoluer. Donc souvent, en fait, on est tellement dur avec nous-mêmes dans l'accompagnement des âmes qu'on n'a pas compris que juste la présence, notre présence dans la vie de quelqu'un, c'est déjà encore de pousser la personne à aller en point B. C'était pour les personnes m'envoient cette main, ils me disent, tu sais, souvent il y a des choses que j'ai envie de faire. Et puis je me pose la question, est-ce que tu ferais ça à ma place? Je ne suis pas là-bas. Comment juste ma présence peut pousser la personne à évoluer? En soi, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc je sonne l'alarme. Je sonne la tempête. Je dis qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Avant la fin de l'année, il faut qu'on dépasse la barre des 1000 personnes. Amen. Et l'année prochaine, là, on s'envole. On s'envole. Amen. On doit aller chercher des dizaines de milliers de personnes. Je comprends pourquoi Dieu, parce que Dieu m'avait parlé ainsi. Il m'avait dit, et je vais vous dire, il m'a dit sur les 5 prochaines années, je te donne des dizaines de milliers de personnes. Maintenant, je comprends que Dieu est en train de nous ramener à ça. Non, allons chercher les gens. Commence avec tes amis, commence avec ta famille. Quand tu raccroches là, regarde. Quand tu raccroches, tu vois, tu as tes amis. On voit leur truc. Tu ne veux pas intégrer un groupe. Tu as tes frères et soeurs. On voit là le message, demande-leur. Il ne faut pas dire non, j'ai honte, laisse ça. Laisse ça. Tu envoies un message. Tu verras que parmi vous là, certains, 10 personnes vont accepter. D'autres 5 personnes vont accepter. D'autres 30 personnes vont accepter. Mets sans statut. Prends le lien de ton groupe. Mets sans statut. Où est la cordeau? Où est Déborah? Je pense qu'on va faire une journée du salut improvisée ce soir là. Où sont les messages? T'as les messages avec les liens ou pas? Les messages avec les liens là. Les messages avec les liens. Partagez-le, les messages avec les liens des communautés, etc., les groupes intermédiaires. Partagez dans tous les groupes. Que chacun partage en privé. Partage avec tes amis, partage avec ta famille. Partage en statut, partage tous les gens vont intégrer. Cette nuit, là, on ne dort pas. De toute façon, demain est férié pour vous. Non, c'est pas pour tout le monde. Bon, en tout cas. Ici, là, c'est férié. On va rester, on va parler avec les gens. On va gagner des âmes cette nuit, là, cette nuit, pas demain. Cette nuit, on va gagner. C'est ça. Amen. Déborah, envoyez directement les messages. Là. Les messages de la journée du salut, là. On y va. Ce groupe-là, on n'a pas. Non, il y a une barre qu'on doit passer. Il faut que tu intègres, il faut que tu invites déjà intégré, il faut que les gens viennent. C'est le temps, c'est le temps. Voilà. Il faut qu'on aille chercher les gens meurent. Je préfère qu'ils viennent, qu'on les accompagne partiellement, qu'ils soient dans le monde. Qu'ils viennent. C'est venu, on gagne les âmes au nom de Jésus. Amen. Donc c'est le temps, j'ai sonné l'alarme. Va prendre tes amis, va prendre les gens que tu connais. Les gens que tu dis non, ils sont musulmans, il faut les prendre, c'est eux-mêmes qui ont besoin même. On voit leur message. Qu'ils viennent, qu'ils s'intègrent. Que les gens intègrent, que les gens intègrent. Des dizaines de milliers de personnes. Yeah. Des dizaines de milliers de personnes. Nous serons des dizaines de milliers de personnes. Et moi, vous êtes déjà trop nombreux à accompagner. Ils étaient 7 pour s'occuper d'une multitude. Donc on va grandir. Donc c'est le temps de rentrer dans les mandats de Holy Zone. D'ailleurs, où est Samuel? Où est Samuel? Mais là ou pas? Et pour ça même d'ailleurs, ça fait que je vais introduire même la nouvelle manière de faire au niveau des... La nouvelle manière de faire au niveau des... Comment ça s'appelle? De l'évangélisation. On veut établir des chaînes d'évangélisation dans chaque... Dans les pays, il y a les ADFOS, des chaînes d'évangélisation en présentiel et en distanciel. C'est que nous, on a commencé en France, on a testé cette semaine, et par la grâce de les âmes ont été gagnées. On a évangélisé chaque soir, du lundi au vendredi, on a fait des binômes. Donc, tu ne vas pas tous les jours. Ok? Moi, je suis allé, je me suis positionné sur 3 jours. J'ai respecté mes 3 jours. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur aussi pour moi. Malgré mon programme, j'ai dit, je respecte mes 3 jours. J'ai respecté mes 3 jours. Amen. Est-ce que j'ai respecté mes 3 jours? Vendredi, je suis allé. Je ne suis pas allé vendredi. Hein. Je crois que j'ai fait 2 jours sur 3. Oh! Moi, je n'ai pas respecté mes 3 jours.
Oh, mais toi aussi, j'avais quelque chose à faire là. On a jamais un truc à faire là, qui est important. Mais plus sérieusement, on a établi des chaînes d'évaluation. Ok? Et on a identifié trois pays sur lesquels on peut commencer à faire des chaînes du lundi au vendredi. Les autres pays où on est plus sérieusement présent, ce ne sera pas forcément du lundi au vendredi, mais aujourd'hui, c'est d'établir minimum 2 jours du lundi au vendredi pour aller évangéliser. La vision, en fait, c'est que on évangélise pendant la semaine pour que les âmes qu'on a gagnées pendant la semaine participent au Horizon en présentiel le samedi. Et que l'évangélisation ne soit plus samedi. Dans les Horizons, en fait, ça sera des temps en fait, où on rassemble ceux qu'on a évangélisés pour avoir la Horizon. C'est ça qui était la pensée. Donc, il y a 3 pays qu'on avait établis pour les chaînes. La semaine qui arrive, normalement, on est censé commencer avec les 2 autres pays. On va encore établir. Maintenant, demain, il y a la France déjà. C'est la France, la Côte d'Ivoire et le Togo qui doivent aller du lundi au vendredi avec des binômes. S'il n'y a pas de binôme, tu vas tout seul. Mais chaque jour, il faut que quelqu'un sorte pour aller gagner les âmes. Et quand tu gagnes les âmes, les gens donnent leur numéro. Ils font la prière du salut. Tu remontes ça à ton responsable. On remonte ça, on note tout. On va les accompagner. Et si tu les as gagnés, accompagne-les. Mais oui. Amen. Les autres pays ensemble travailler pour voir quel est le risque. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans des pays où on est en présentiel, mais qui sont à distanciel, ou qui sont dans les zones à distanciel, on a parlé de chaînes d'évaluation en distanciel. En quoi est-ce que ça consisterait? Ça consisterait à des journées du salut quotidiennes. C'est-à-dire chaque jour, là, il y a un message là, tu vas partager. On ne fait pas tous les jours, ça dépend des pays. Je ne sais pas comment le programme. Ça n'est pas là. C'est lui qui avait le programme. Vous voyez? Mais ça serait faire des horizons quotidiennement. Pas des horizons, des prières du salut. Ok? Par pays quotidiennement. Pour que continuellement, des gens viennent au milieu de nous. Vous voyez? On va engager l'évangélisation. Et ça, c'est juste les chaînes d'évangélisation qu'on va faire au quotidien. Tu vois? Voilà. Voilà pourquoi c'est important de participer au temps de prière. Parce qu'on prie pour ça. Les matinales. T'as vu, on a nommé matinale. Amen. Il faut participer au matinal. Ok? Donc, on aura ça. J'ai repris parce que Dieu m'a dit de reprendre un certain nombre de choses avec nous que j'avais arrêté. J'ai repris avec 2 jours, Dieu m'accorde la grâce, on va continuer les pensées de l'esprit. Les audios du matin là, partage-les maximum. C'est des choses qui peuvent beaucoup bénir. Ça, partage-les à des grandes personnes, partage-les à des vieux, partage-les à des petits enfants. En fait, partage au maximum, partage massivement partout. À tous tes contacts, ça peut bénir n'importe qui. N'importe qui. Partage-les. Tu vois. Dieu m'accorde la grâce ce mercredi. Là, je vais faire une exhortation écrite là pour toi. Je vais t'envoyer aussi dans le groupe de la chaîne là. Donc, si tu n'es pas encore dans la chaîne, ou bien il faut intégrer la chaîne rapidement. En fait, ma vision, c'est qu'en fait, on revienne un peu à ce qu'on avait commencé et puis on avait arrêté. On n'avait pas dû arrêter. Il y a beaucoup de choses qu'on avait commencé, on a arrêté. Tu vois, c'est le temps de revenir à ces choses-là. C'est le temps de l'expansion. Dieu a dit résurrection divine. En fait, je viens de me rendre compte qu'il parlait de groupe. Là, je viens de me rendre compte qu'il vient de ressusciter la vision de Living Together. Il vient de ressusciter. À un moment, on était un peu mort. On ne savait pas. Tu vois. Mais je sens que Dieu veut nous ressusciter. Il veut nous ressusciter. Il ressuscite la vision. Il nous ramène à notre place. Merci Abba Père. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec nous. Il n'a pas fini avec nous. Amen. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.